Ça a l'air magnifique, tout est aménagé. La route des trolls. Parmi la petite veste, il neige. J'ai loupé le dernier ferry, c'est vraiment insultant. Oh, je suis mort. Là, quand tu roules, tu peux regarder, tu regardes tout le temps partout autour de toi. Il y a toujours un petit truc sympa à regarder ici. Et là, on va sur le prochain lieu, prochain spot. Ça va être cool, je pense. Ouais, je pense qu'il y a moyen que ce soit grave cool. Ça a l'air magnifique de ce que j'ai vu en photo. Je me suis un peu éloigné parce que le bruit des cascades c'est très bruyant et c'est vraiment impressionnant. Tu peux faire tout le tour de la cascade, c'est vraiment magnifique. On peut vraiment faire tout le tour partout parce que tu as un grand escalier qui emmène à une autre partie. Mais c'est quand même bien parce que tu peux regarder les cascades dans tous ces angles. Déjà quand on était à la frontière suédoise et norvégienne, et on pouvait déjà se mettre un peu n'importe où pour regarder la cascade. Tout est aménagé pour qu'on puisse regarder autour. Donc c'est ça qui est plutôt cool. J'espère que vous allez m'entendre avec les cascades. Donc là c'est le départ, c'est impressionnant, on ressent même un peu des vibrations. Entre le bruit et les vibrations, t'as vraiment l'impression d'être dans la cascade. Moi je trouve ça fou, Bon allez, en tout cas, c'était magnifique. Bon une journée classique, on prend la route. Le GPS m'indique 3h15 de route, c'est parti. Nous voilà arrivés à une église typique, typique, les anciennes églises de l'époque norvégienne. Il en reste plus que 24 en Norvège. En voici une, des 24 quoi. C'était le petit point culture sur la route. Bon allez, on est reparti. Nous voilà arrivés à Geiranger, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de cascades et c'est vraiment immense. C'est vraiment immense. Là on est sur un fjord, je t'explique après ce que c'est, ne t'inquiète pas. On peut voir les cascades, qu'il y a sur les montagnes, même au sol, si je puis dire au sol. C'est assez impressionnant, puis on peut voir un peu de neige en haut des montagnes, c'est incroyable parce qu'on est un peu en haute altitude. En fait là on est vraiment dans un très gros creux de montagne, on est dans un fjord quoi. Un fjord est un creux de montagne creusé par l'eau naturellement et comme tu peux le constater ça a énormément creusé. C'est plutôt impressionnant. C'est vraiment impressionnant ce que la nature peut faire elle-même. Ouais, et c'est ça qui est impressionnant je trouve. Et nous voilà sur un petit spot de nuit en petit bivouac. C'est pas du tout dégueulasse. Ah, j'aime les vues comme ça. J'aime.
quand même la Norvège, les vues et les montagnes, c'est très impressionnant. Enfin, les montagnes ici, tu les regardes. Ouais, on va se faire à manger avec ces vues magnifiques. Petite table, ouais, on mange dehors. La pièce maîtresse. Ah oui, et si tu te poses la question, mais t'as pas mis ton adaptateur en Scandinavie, c'est bizarre. Et bah j'ai réussi à en trouver, donc c'était dans les magasins Joula, c'est un peu Monsieur Bricolage, enfin en gros Joula c'est Monsieur Bricolage en France quoi. C'était la petite parenthèse. Et attention, j'ai trouvé pour mon réchaud, après j'ai pas vu pour les autres, mais en tout cas ceux-là j'en ai trouvé en Scandinavie. J'ai faim. Je sais pas pourquoi j'attends comme un con. C'est prêt. Ah bah merde, j'ai oublié d'enlever l'eau, je suis con. Au niveau culinaire, ouais, non. Je m'en sors comme je peux. Hop, petit quoi. Ça veut rien dire. Jamais sans ma sauce pesto. Jamais. Je trouve qu'il y a un petit moment d'adaptation en Norvège car il est 10h15. Et tu vois, il fait encore jour. De toute façon, dans cette période-là, c'est-à-dire là, on est en juin, c'est-à-dire là, on commence à arriver en été. Bah, en fait, plus tu montes au nord, plus il fait jour. Et puis là, les nuits, c'est comme ça. Là, il fait nuit. Je trouve ça fou. Même quand il est 19h, tu te dis, ouais, vas-y, je bouge encore, tu vois. En fait, tu t'en rends pas compte vu qu'il n'y a pas vraiment de cycle de nuit. Et du coup, en fait, tu bouges tout le temps vraiment sans t'en rendre compte. Enfin, tu es toujours motivé, tu vois. Moi, je trouve la vie ici, c'est un peu différent quand même. Enfin, tu vois, c'est vraiment un autre style de vie. Par contre, l'hiver, ici, ça n'a rien à voir. Là, à cette heure-là, il fait déjà nuit depuis bien longtemps. Généralement, vers 15h, 16h, à peu près dans ces eaux-là en hiver, il fait nuit complète. T'as genre 3-4 heures de jour en hiver. Ouais, c'est très peu. Tu vois, c'est un peu la nuit et le jour. Bon allez, c'est parti pour la petite balade du soir. Enfin, la petite balade photo. J'aime bien faire ça. Des fois, ça vaut vraiment le coup. Ah tiens, regarde. Là, il y a un petit point. Ça va pas être dégueulasse. Ah, je kiffe. Okay. Celui-là aussi, il est pas dégueulasse. J'aime bien me balader le soir parce qu'au moins tu trouves vraiment des beaux points photos à faire. Faire c'est plutôt cool. C'est pour ça. Bon, puis c'est cool, au moins ça te fait voir un peu ce qu'il y a autour de ton spot. Et en plus, tu peux prendre des photos en plus. Donc c'est double gagnant. Donc c'est win-win comme on dit. Ah oui, je fais une petite marche. Hein. Je fais pas non plus 40 minutes de marche. Hein. Tu te doutes bien. Bon allez. Sur ce, bonne nuit. Bon allez, on est parti pour une nouvelle journée aujourd'hui. C'est parti, let's go. On va prendre un ferry pour aller sur la route des trolls. En vrai, ça va, on est pratiquement arrivé. Quelque chose que j'ai un peu sous-estimé en Norvège, c'est que en fait, il n'y a pas 36 millions de routes. Tu prends un peu la route qu'il y a. Voilà, c'est un truc que, parce que comparé en France ou en Belgique ou aux Pays-Bas, enfin, il y a beaucoup moins de routes que dans ces pays que je viens de te citer. Du coup, tu prends un peu la route qu'il y a et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas vraiment anticipé. Voilà, c'était la petite parenthèse que j'avais pas anticipé. Bon, en tout cas, on est parti pour la route des trolls. La cam en tombe carrément. Bon allez, c'est parti pour le ferry. Deuxième partie. On attend. C'est parti, c'est pas compliqué. Petit parcours de randonnée avant Trollstinger, c'est des cascades et c'est juste avant Trollstinger et c'est très recommandé de le faire. Ça reste vachement impressionnant quand même. La vache, on ressent, comment dire, tu ressens un peu la puissance des cascades et de la puissance de l'eau qui arrive. C'est impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Puis en plus quand tu es sur le sort de petit pont là, en fait vu que la structure elle est légèrement dans l'eau, en fait tu ressens toutes les vibrations en plus dans le pont. C'est très bizarre mais c'est très marrant. C'est à faire. En vrai ça dure pas longtemps, ça dure quoi? J'ai mis 5 minutes à tout faire. Hein. C'est vraiment juste un petit ponton que tu passes et puis voilà c'est fini. Mais au moins tu vois ça reste beau. C'est juste avant Trollstinger, je sais pas du tout le nom. Si je le retrouve je te le mets. Mais ouais non je sais pas le nom.
Troll Stinger, très impressionnant. En fait, tu pars peut-être pas tout en haut d'une montagne, tu pars à moitié d'une montagne et puis tu descends la route en lacet. Voilà, une route très emblématique aussi de la Norvège. Ah, il y a beaucoup de choses à faire en Norvège, hein, je t'avoue. Parmi la petite veste, il neige. Enfin, il neige. Non, il y a de la neige quoi. C'est un peu frisqué. Bon, maintenant qu'on a bien profité de Troll Stinger, bah, on va reprendre la route et on va descendre cette route. Et je pense qu'ils appellent ça Troll Stinger. Enfin, ils disent troll parce que vu que les montagnes sont vraiment immenses et que les trolls c'est géant, bah genre c'est vraiment rien, tu vois, les montagnes ici. Enfin, pour un troll, bien sûr. Ah mais en fait il y a un chemin 10 fois plus simple pour monter. Moi j'ai pris le chemin le plus compliqué tout à l'heure. Ah bah attends, je vais prendre le plus simple. Bah oui, attends, on va pas se priver. Allez. Allez, c'est parti. On fait la route des trolls. Non, c'est Shrek, ça n'a rien à voir. On approche. La descente se passe plutôt bien. La route est vraiment cool à faire. Tu peux voir les montagnes qui descendent au fur et à mesure que tu descends la route en lacet. Et on passe à ras des cascades. Si un jour tu viens en Norvège, je te conseille de fou de faire cette route et d'admirer le point de vue juste avant de la descendre. C'est juste époustouflant et vraiment incroyable. La visite de Trondheim est faite, j'ai extrêmement chaud, il fait super chaud, c'est abusé. Non, pour être honnête, je suis pas resté très longtemps à Trondheim parce qu'il n'y a pas non plus 40 millions de trucs à visiter ici. Cette ville est, enfin si tu viens ici c'est surtout pour voir les aurores boréales l'hiver. Enfin tous les points du sud de la Norvège que je voulais faire sont faits. Enfin les prochains trucs que j'ai envie de faire de la Norvège sont au nord et il y a plus de 10 heures de route. Je dis pas qu'il n'y a rien à faire, attention il y a des trucs à faire mais c'est pas des points qui m'intéressent. Donc on avance, mais je pense quand même faire des petites randonnées ou quoi en entre-deux. On va pas rouler comme des cons pendant plusieurs jours. Enfin, pendant plusieurs jours. On va pas rouler comme des cons pendant 2 jours. C'est parti! Bon allez, let's go! Je sais pas c'est quoi ces routes que je prends, mais c'est très bizarre. Me voilà au nord de la Norvège. Bon, ça y est, je suis au cercle polaire de la Norvège. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette structure? Cette structure veut dire que, grosso modo, hein, c'est grosso modo, bah, en fait, on a plus, à partir de ce point-là, on a plus de chances de voir des aurores boréales. Là, c'est l'été, bon, tu te doutes bien qu'on n'en verra pas, malheureusement. Si tu continues par là, bah, tu auras plus de chances d'en voir. Après, il faut venir l'hiver, malheureusement. Là, on est en plein été. Enfin, on est en plein été. L'été, là, c'est dans quelques jours. Encore quelques heures de route. On prend le ferry et on arrive aux îles Lofoten. Tu vas voir. Apparemment, ça vaut vachement le détour quand même, les îles Lofoten. Bon, il m'est arrivé des petites péripéties. J'ai loupé le dernier ferry hier. Du coup, bah, on prend celui-là d'aujourd'hui. Sauf que bah, là, je suis un petit peu à la bourre. Il n'y a pas 40 000 personnes qui ratent son ferry à part moi. Vite, on va le rater, Ça, je vais le louper à coup sûr, ça. Parce que je dois faire une course ou deux juste avant. Oh le con, dans la précipitation, j'ai pas remis mon rétro. Parce que je m'en suis servi pour me coiffer ce matin. Bon, ça y est, je suis arrivé. Mais là, il y a plusieurs voies, j'espère que je me trompe pas. Normalement, il n'y a pas de problème, normalement. Parce qu'il y a toujours des petites galères avec moi cachées pas loin. Ça y est, on est de l'autre côté, on est aux îles Lofoten. Bon allez, c'est parti pour une randonnée. C'est une randonnée très connue. Alors je sais pas si c'est une randonnée emblématique. C'est une randonnée très connue aux îles Lofoten. Il y a plus de 1600 marches. À mon avis, on va un petit peu en chier, je pense. En tout cas, ce que je te promets, c'est qu'une fois qu'on sera arrivé tout en haut de la randonnée, on aura une vue qui ne sera pas du tout, mais pas du tout dégueulasse. Bon allez, c'est parti. On est qu'à 200 marches, je suis déjà KO, c'est pas possible. Ça va qu'on a des beaux points de vue quand même. Et moi plus je monte, plus ça me creuse. On est à 600 marches, il en reste environ 4. Non, 1000. On est presque arrivé. Heureusement, depuis que je suis monté, j'ai fait tous les bancs. Le deuxième était sympa. En plus, c'est un peu humiliant parce qu'il y avait un mec, il était assis, je l'ai doublé.
Et vu que moi j'ai fait 800 millions de pauses, il m'a redoublé. Et c'est insultant parce que lui il redescend et moi que j'ai même pas fini de monter. C'est vraiment insultant quand même. Presque. Yes, putain. Oh, je suis mort. Au moins ce beau spot, je le mérite. Réellement. C'est incroyable. J'ai pas les mots.